Hello, hello, bonjour, je m'appelle Ariel Kamuni. Tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu passes nouvellement par ici, tu peux cliquer le lien, le bouton de notification pour avoir plus d'autres de mes vidéos. Bon, j'ai décidé de vous raconter mon histoire, mon parcours, par ce dont je suis passée. Bon, je suis nouvellement sur YouTube, donc je ferai de mon mieux. Alors, tout débute à Boya en 2016. J'ai eu mon bac en 2015 et j'ai été admise à l'Université catholique de Boya en 2016 avec comme filière banque et finance. Quand je suis arrivée à Boya, c'était tellement magnifique, merveilleux. J'étais tellement émerveillée par le paysage, donc je me suis vite adaptée au système. Et ma première année d'université, ça s'est très bien passé d'ailleurs. J'étais l'une des meilleures étudiantes de cette université-là. Et je travaillais vraiment dur parce que j'avais des rêves, j'avais des espoirs à terminer mes études et être quelqu'un de grandiose en passant par cette université, bien sûr. Mais quelque chose est arrivé et ça a tout chamboulé mes plans. Bon, à la fin de mon université, je veux dire à la fin de ma première année, quand j'ai réussi l'entrée pour la deuxième année, c'est là que tout a basculé. Je me rappelle très bien, ce matin-là, on préparait les devoirs surveillés, si je peux le dire ainsi. Et il y a eu comme une grève, je dirais une grève comme ça, qui a éclaté. Et cette grève a vraiment causé des dégâts au point où les écoles, universités et d'autres structures ont été obligées de fermer pour preuve de sécurité. Alors, on était retractés dans nos appartements parce qu'il ne fallait pas qu'on sorte. On ne devait pas sortir pour être en sécurité. Et malgré qu'on pouvait sortir, il fallait vraiment qu'on utilise des moyens malicieux, je veux dire en cachette, pour pouvoir se rendre où on allait. Et c'était vraiment très risqué. Parce qu'il y avait des gens qui étaient battus, il y avait des gens qui étaient tués. Il y avait tellement de fracas en cette période-là. Et moi, ça m'avait tellement troublée, déstabilisée, au point où je ne cherchais qu'une seule chose, à sortir de cet endroit parce que c'était très risqué. Je cherchais un moyen de sortir de Boya. Et quand j'ai réussi à sortir de cet endroit, j'ai été obligée de rentrer. J'étais obligée de rentrer à Yaoundé. Et à mon retour à Yaoundé, c'était vraiment très dur, très pénible au point où je n'arrivais plus à sortir parce que ce phénomène m'avait laissé un traumatisme. J'étais traumatisée à l'idée de sortir. J'avais peur quand je voyais des policiers ou des hommes en tenue. Je faisais des cauchemars, j'avais des flashbacks où les gens venaient se promener avec des bâtons, des matraques pour battre les gens. Ça m'avait laissé un traumatisme. Je ne pensais qu'à ça et j'avais peur. Et aussi, j'ai aussi essayé de fréquenter ici à Yaoundé, mais c'était impossible. Quand j'essayais de m'enregistrer dans d'autres universités, et toutes ces universités m'ont tous rejeté. J'ai été rejetée. Pourquoi? Parce que je sortais du sud-ouest et ils ne voulaient pas avoir un lien
avec les étudiants qui sortaient du sud-ouest, ou comme je dirais, qui sortaient de là où il y avait une guerre, une probable guerre, ou une probable crise anglophone. Et vu que je sortais de là, j'ai été quasiment rejetée. Et à cause de ça, je suis entrée en dépression. J'ai presque fait 1 an à la maison. Oui, une année entière. Je ne partais pas à l'école. Je n'ai pas fréquenté pendant toute une année. J'étais à la maison. Je déprimais. Je pleurais. Je voyais ma vie s'envoler. Je voyais mes rêves s'évaporer. Je me disais que donc c'est ici que ma vie va s'arrêter. C'est ici que ma vie va s'arrêter. Je ne m'imaginais pas être arrêtée à ce point. Parce que cette période, je dirais, cette crise, cette guerre a eu un impact négatif sur ma vie. Ça m'avait impacté psychologiquement, physiquement même, et mentalement. Partout où je passais, où je voyais des hommes en tenue, j'avais peur. J'avais tellement peur au point où on m'approchait. Je ne voulais même pas qu'on me voie en route. Parce que à cause de quoi? L'impact que Buea m'a laissé a transgendé sur ma vie. Et je devais trouver un moyen au plus vite, une porte de sortie. C'était vraiment très dur. Parce que ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu à Buea, c'était très très sanglant. Les gens se faisaient battre, se faisaient lapider de cailloux, se faisaient même tuer, se faisaient même, je dirais, traîner dans la boue. Traîner dans la boue. Se faire arrêter parce qu'on te voit en train de filmer une scène. Se casser des téléphones. Je me rappelle toujours dans cette période-là, notre université a été attaquée. Notre université a été attaquée. On lançait des cailloux, des matraques. On nous promettait la mort si on continuait de partir à l'école, parce que toutes les universités et les écoles avaient fermé, mais la Cato de Buea restait ouverte. Mais comment faire pour se rendre à l'école? Question sans réponse. On a même cherché les moyens, les voies et moyens pour faire les cours. On faisait même les cours, dans les églises de l'école. Oui, on faisait cours à l'église de l'école. Si on se faisait prendre, c'était fini pour nous. Oui. Ça a été très, très difficile, je vous le dis. J'avais très peur. J'avais extrêmement peur. Je devais chercher une porte de sortie. Je devais chercher un moyen de sortie au plus vite. Alors, quand l'opportunité pour moi s'est présentée de sortir de Buea, je l'ai tout de suite saisie. Je l'ai tout de suite saisie. Je n'ai pas perdu de temps pour le faire. Je suis vite sortie de cette place. Mais arrivée à Yaoundé, c'était double chaos parce que je n'arrivais plus à partir à l'école. Je ne pouvais pas fréquenter. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai passé une année entière à la maison. Je ne partais pas à l'école. Et ce qui était arrivé m'avait laissé un flashback, m'avait laissé un traumatisme, m'avait laissé des mauvais souvenirs que je ne pourrais pas jusqu'aujourd'hui oublier. Parce que c'est resté là. C'est vrai que ça fait déjà plus de 10 ans, ça fait déjà 10 ans de cela, mais c'est resté dans ma tête.
c'est resté dans ma tête. Et c'était très dur. Très, très dur. Mais je ne voulais pas que ça laisse un impact négatif à vie. Alors, si tu veux savoir, et j'oubliais, et à cause de ce traumatisme que ça m'a laissé, j'ai dû prendre une décision très, très critique pour la suite. Donc, si tu veux savoir la suite de ce qui m'est arrivé après Buea, tu cliques sur le bouton de notification. La suite dans la deuxième partie.